Salut YouTube, c'est le petit Gaulois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Kiwix? Si vous ne connaissez pas Kiwix, je vous invite fortement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez apprendre plein de choses et ça peut vraiment vous aider. C'est parti. Alors j'imagine que tout le monde connaît Wikipédia. Bon, pour ceux qui connaissent pas, Wikipédia, c'est une encyclopédie libre, gratuite, disponible sur Internet. Elle compte des millions d'articles dans chaque langue. Par exemple, en français, il y a 2 millions d'articles. Je crois qu'en anglais, il y en a un peu plus, ça doit être 6 ou 7 millions d'articles. Et c'est pareil pour toutes les langues. Donc c'est une banque de données immense. Moi, forcément, dans mon but d'autonomie et d'indépendance, je me suis dit qu'avoir tous les articles de Wikipédia sur mon ordinateur, ce serait génial. Donc, je sais pas si vous avez déjà cherché ou pas, mais sur la page de Wikipédia, il y a un petit onglet sur lequel on peut cliquer, qui s'appelle télécharger au format PDF ou télécharger en PDF. Donc au début, ce que je faisais, c'est que pour chaque article, je cliquais sur télécharger en PDF, télécharger en PDF. Ça prenait beaucoup de temps parce qu'il y a des dizaines de millions d'articles. Et puis au niveau de la place pour les données sur mon ordinateur, ça prenait énormément de place. Donc je me suis dit non, stop, c'est plus possible. Alors j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur Kiwix. Donc Kiwix, qu'est-ce que c'est? C'est une application, enfin plutôt un moteur de recherche, mais on va rester à une application qui permet de rechercher des fichiers dans une certaine banque de données, pour faire simple. Mais en association avec Wikipédia, ils ont développé un Wikipédia hors ligne vraiment génial. Donc vous allez sur leur site que je vais mettre en bas de la vidéo, je vais mettre l'URL. Vous allez là, vous téléchargez Kiwix et ensuite vous téléchargez Wikipédia. Il y a une dizaine de Wikipédia, donc il y a toutes les sortes. En fait, il y a Wikipédia normal encyclopédie. Il y a Wiki Species pour les espèces, il y a Wiki Voyage, il y a Wiki Dictionnaire, il y a tous les wikis. Vous pouvez tous les avoir. Donc, vous téléchargez ça, et puis ça va apparaître. Le format sera un peu différent que le Wikipédia que tout le monde connaît sur l'internet. Mais enfin, c'est assez simple de comprendre quand même. Il y a la barre de recherche, on cherche l'article qu'on veut, et puis ça nous le trouve rapidement. Vous allez me dire, au niveau de la place, ça prend quoi? Eh bien, finalement, ça prend pas tant que ça. Lorsqu'on télécharge notre Wikipédia, on va avoir deux choix de téléchargement. Un avec image, qui fait une trentaine de gigas, et un sans image, qui fait 8 ou 9 gigas. Donc en fait, au final, sur une petite clé USB ou un disque dur, vous pouvez avoir la totalité de Wikipédia. Donc au fin fond de votre forêt ou de votre campagne, sans réseau, pour une raison ou une autre, vous pouvez avoir tranquillement sur votre tablette, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Oui, parce que Kiwix est disponible sur Windows, sur Linux, sur iOS, sur les Mac, sur Android. Donc en fait, tous les systèmes d'exploitation qui existent. Donc vous pouvez avoir ça rapidement, facilement. Puis c'est totalement gratuit, il faut en profiter. Voilà, en Afrique, dans les écoles, dans les prisons, c'est comme ça que ça marche souvent. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, il me semble que c'est quelque chose d'assez utile, qu'il faut vraiment en parler, le partager au maximum, parce que c'est totalement gratuit. Ah oui, après, si je voulais dire, si jamais vous n'avez pas internet pour télécharger les fichiers, allez dans une bibliothèque, vous allez dans une mairie, dans une école, vous demandez un accès à internet, je pense pas qu'on vous le refuse. Voilà, allez, ciao.